Dans cette vidéo, nous allons corriger quelques problèmes en lien avec le chapitre sur l'arithmétique. Dans l'exercice 23, on nous dit qu'un astronome a observé un corps céleste grand A, et 24 jours plus tard, un corps céleste grand B. Le corps grand A a une période de révolution de 180 jours et le corps grand B de 186 jours. Il se demande s'il pourra les observer tous les deux le même jour. On note donc petit m le nombre de révolutions de grand A, petit n le nombre de révolutions de grand B avant de pouvoir les observer tous les deux le même jour. Et dans la question 1, on nous demande d'expliquer pourquoi m et n doivent vérifier l'égalité moins 4 plus 30m égale 31n. Alors pour cela, on va se placer à partir du jour de l'observation, la première observation, celle du corps grand A. Alors, si on prend comme référence ce jour-là, donc ce jour de la première observation du corps grand A, eh bien le corps grand A, lui, il reviendra dans 180 fois m jours, puisqu'il revient tous les 180 jours. Donc ça, c'est à partir du premier jour de la première observation. Le corps grand B, lui, il reviendra dans 24, puisqu'on l'a observé 24 jours après le corps grand A, plus 186 fois n, c'est-à-dire n révolutions. Et donc pour que ces deux corps soient observés le même jour, eh bien il faut que ces deux nombres soient égaux. Il faut que 180m soit égal à 24 plus 186n. À partir de là, on va faire quelques transformations. On va diviser des deux côtés par 6. Donc on a 180 divisé par 6. On a 24 plus 186n divisé par 6. Alors 180 divisé par 6, on obtient 30m. 24 divisé par 6, 4. 186 divisé par 6, c'est 31. À partir de là, il suffit de passer le 4 à gauche et on obtient donc l'équation moins 4 plus 30m égale 31n. Dans la question 2, on demande de recopier et de compléter l'algorithme suivant pour obtenir la valeur de m et d'expliquer. Alors l'algorithme va être le suivant. Au départ, on va dire que m prend la valeur 1 et on va dire tant que moins 4 plus 30m n'est pas divisible par 31. Alors pourquoi cette condition-là? Regardons ce qu'on avait trouvé dans la question précédente. On avait vu que les deux corps seront observés le même jour si moins 4 plus 30m égale 31 fois n. Autrement dit, lorsque le nombre moins 4 plus 30m est divisible par 31. Si on interprète cette égalité, c'est ce que ça veut dire. Donc tant que moins 4 plus 30m n'est pas divisible par 31, eh bien on va augmenter le nombre m. Donc l'algorithme est le suivant, tant que moins 4 plus 30m n'est pas divisible par 31, m prend la valeur m plus 1, et on arrête dès que cette condition est vérifiée, donc fin du temps que. Dans la question 3, on demande d'implémenter cet algorithme en Python, et de déterminer combien de révolutions devront faire chacun de ces deux corps avant d'être observables le même jour pour la première fois. Alors, voilà ce qu'on obtient quand on exécute ce programme en Python. Et donc, on trouve que la valeur envoyée, c'est la valeur 27. Autrement dit, m égale 27. Les deux corps seront observés le même jour quand le corps grand A aura fait 27 révolutions. Alors, si m égale 27, puisqu'on sait que moins 4 plus 30m égale 31n d'après la première question, eh bien, moins 4 plus 30 fois 27 égale 31n. L'idée ici, c'est de trouver n, le nombre de révolutions du corps grand B. Alors, moins 4 plus 30 fois 27, ça donne 806. Donc 806 égale 31 fois n. En divisant par 31, on obtient que n, c'est 806 sur 31, c'est-à-dire 26. Et donc les deux corps seront observés le même jour lorsque le corps grand A aura fait 27 révolutions et le corps grand B aura fait 26 révolutions. Dans l'exercice 24, on nous dit que deux carrés ont des côtés qui sont des nombres entiers, et on sait que l'aire d'un des carrés est plus grande de 35 cm² que l'aire de l'autre. Quelles sont les valeurs possibles des longueurs des côtés de ces carrés? Alors, pour résoudre cet exercice, on va commencer par donner un nom. On va appeler x et y les côtés de ces carrés. Alors, les nombres x et y sont des entiers d'après l'énoncé. Toujours d'après l'énoncé, on sait que l'aire d'un des carrés est plus grande de 35 cm² que l'aire de l'autre. Autrement dit, x au carré, l'aire du premier carré,
plus 35 égale y au carré, l'aire du deuxième carré. À partir de là, on voit qu'en faisant passer x carré de l'autre côté, on a l'équation 35 égale y carré moins x au carré. On a une identité remarquable, on peut donc factoriser. On a donc 35 égale y moins x facteur de y plus x. Si on interprète cette relation, cela veut dire que y moins x et y plus x, qui sont des entiers, sont des diviseurs de 35. Et ça va nous permettre de trouver x et y. Alors pour faire cela, on va écrire la chose suivante. Donc ce qu'on vient de dire, c'est que y moins x et y plus x sont des diviseurs de 35, puisque 35 c'est y moins x fois y plus x. On commence par écrire la liste des diviseurs de 35. Alors il y a 1, 5, 7 et 35, et pas d'autres. Deuxième chose, le nombre y moins x sera plus petit que le nombre y plus x. Tout simplement parce que y et x sont des nombres entiers positifs. Y moins quelque chose de positif est plus petit que y plus quelque chose de positif. Alors, il y a donc plusieurs possibilités. Puisque y moins x et y plus x sont des diviseurs de 35, première possibilité, eh bien, soit y moins x, c'est le diviseur 1, et dans ce cas-là, y plus x, c'est 35, puisque 1 fois 35 donne 35. Alors, si on est dans ce cas-là, ça veut dire qu'en passant moins x de l'autre côté, y c'est 1 plus x. En remplaçant dans l'autre équation, on a donc 1 plus x égale 35. Ça va nous permettre de trouver x. On calcule donc 1 plus x, ça donne 1 plus 2x, qui doit être égal à 35. C'est-à-dire que 2x est égal à 35 moins 1, 34. Et donc x égale à 34 sur 2, c'est-à-dire 17. Comme y égale 1 plus x, eh bien y c'est 1 plus 17, c'est-à-dire 18. Deuxième possibilité, c'est lorsque y moins x est le diviseur 5 et y plus x est le diviseur 7. 5 fois 7 vaut bien 35. Dans ce cas-là, nous avons encore des équations. Donc en passant moins x de l'autre côté, on obtient que y égale 5 plus x. Et en remplaçant y par 5 plus x dans la deuxième équation, on a donc 5 plus x égale 7, c'est-à-dire 5 plus 2x égale 7, c'est-à-dire 2x égale 7 moins 5, donc 2x égale 2, et donc x égale 2 sur 2, x égale 1. On trouve y en disant que y c'est 5 plus x, 5 plus 1 vaut 6, et donc nous avons la deuxième solution. Il y a donc deux solutions possibles. Première solution, 1 carré de côté 17 et 1 carré de côté 18. Deuxième solution, 1 carré de côté 1 et 1 carré de côté 6. Dans l'exercice 25, on nous dit que l'escalier d'une tour a un nombre de marches compris entre 130 et 150. Si on les monte 3 par 3, on arrive en haut. Si on les monte 4 par 4, on finit par une marche. Combien y a-t-il de marches dans cet escalier ? Alors tout d'abord, nous allons exploiter le fait que si on les monte 3 par 3, on arrive en haut. Ça veut dire que le nombre de marches est divisible par 3. C'est-à-dire que c'est un multiple de 3. Alors on commence par écrire tous les multiples de 3 qui sont compris entre 130 et 150. Il y a 132, 135, 138, 141, 144 et 150. La deuxième information qui est donnée, c'est que lorsqu'on les monte 4 par 4, on finit par une marche. Autrement dit, le nombre de marches, c'est un multiple de 4 plus 1. Alors, on fait la liste des multiples de 4 plus 1, augmenté de 1. Il y a 133, parce que 133, c'est 4 fois 33 plus 1. Il y a 137, parce que c'est 4 fois 34 plus 1, etc. Donc, il y a 141, 145 et 149. À partir de là, il suffit de regarder dans ces deux listes les nombres qui sont en commun. Eh bien, le seul, c'est 141. Donc, dans cette tour, il y avait 141 marches, dans cet escalier plutôt. Dans l'exercice 26, on nous dit que le crible d'Ératosthène est un algorithme permettant de trouver tous les nombres premiers, inférieurs à un certain nombre entier donné. Dans cet exercice, il s'agit de trouver tous les nombres premiers inférieurs à 100. Dans la première question, on demande de justifier que le nombre 1 n'est pas un nombre premier, puis de le rayer dans la grille. Alors, on peut affirmer que le nombre 1 n'est pas un nombre premier, parce qu'il ne possède pas exactement deux diviseurs positifs. Il n'en a qu'un seul, c'est 1.
Un nombre premier est un nombre qui possède exactement 2 diviseurs positifs, et on voit que dans le cas du nombre 1, qui ne possède qu'un seul diviseur, eh bien cette définition n'est pas vérifiée. Alors nous allons barrer le nombre 1 dans le tableau, ici. Question numéro 2, on demande d'entourer, cette fois-ci, le plus petit nombre premier qu'on connaît. Et dans la première question, question 1, on demande d'expliquer pourquoi les nombres pairs différents de 2 ne sont pas des nombres premiers. Alors le plus petit nombre premier qu'on connaît, eh bien, c'est 2. Alors pourquoi les nombres pairs ne sont pas des nombres premiers? Eh bien, pour répondre à cette question, on va dire que ils ne sont pas premiers car ils sont divisibles par 1, ça c'est toujours le cas, par eux-mêmes, c'est toujours le cas, mais aussi par 2. Un nombre pair est un nombre qui est divisible par 2. Donc un nombre pair qui n'est pas 2 possède au moins 3 diviseurs, donc ce n'est pas un nombre premier. Dans la question B, on demande de rayer tous les multiples de 2, puis d'entourer le plus petit nombre qui n'a pas été rayé. Alors, faisons-le. Le plus petit nombre qui n'a pas été rayé, c'est 3, donc on l'entoure. Dans la question 3, on demande de même de rayer tous les multiples de 3, excepté le nombre entouré, puis d'entourer le plus petit nombre qui n'a pas été rayé. Alors, nous allons barrer tous les multiples de 3. Et le plus petit nombre qui n'a pas été rayé, eh bien, c'est 5. On demande s'il est nécessaire de rayer les multiples de 4. Pourquoi? Alors, ça n'est pas nécessaire, puisque les multiples de 4 sont en particulier des multiples de 2. Donc ils ont déjà été rayés dans une étape précédente. Dans la question 5, on demande quel est le plus petit entier restant. Eh bien, le plus petit entier qui restait, c'était le nombre 5. On demande de l'entourer, puis de rayer tous ses multiples. Alors, nous l'avions déjà entouré, nous allons barrer maintenant tous ses multiples. Dans la dernière question, on demande de réitérer la procédure jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun nombre qui ne soit ni rayé ni entouré. En déduire la liste des nombres premiers inférieurs à 100. Alors le plus petit nombre ici qui n'avait pas été entouré après 5, c'était 7, donc on l'entoure. Et on va supprimer tous les multiples de 7. À partir de là, le plus petit nombre qui n'a pas été entouré, c'est 11, on l'entoure et on supprime tous ces multiples. Ils ont déjà été tous entourés. Ils ont déjà été tous supprimés. Le nombre suivant qui n'a pas été entouré, c'est 13. On supprime tous ces multiples. A priori, ils ont été tous rayés. 17. On supprime tous ces multiples. Ils ont tous été rayés, etc., etc. En regardant la liste et tous les nombres qui ont été entourés, on obtient donc la liste de tous les nombres premiers inférieurs à 100. Et donc, ces nombres-là sont les suivants. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97.